Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le cas ludique. Aujourd'hui, on débriefe les jeux de société coopératifs que j'ai repérés, comment que j'ai repéré suite à SN 2025. Salut Grodolf qui vient de se connecter. Donc on a une liste. J'ai préparé une liste de jeux. Alors j'espère avoir tout vu, mais j'en ai sûrement raté quand même quelques-uns. Tac tac. Donc je peux vous montrer ça. On a 25 jeux à faire. Voilà. Voilà, j'ai fait une liste des coops repérés à Essen. L'idée, c'est on fait une passe dessus et on remarque, hein, on note un peu ce qui a l'air cool et ce qui a l'air moins cool. Euh, voilà. Comme j'avais déjà fait à Cannes. Alors, clairement, on n'est pas. Pour moi, on n'est pas au niveau de Cannes, hein. Je trouve que niveau coop, les annonces à Essen, elles font pas rêver. Il y a beaucoup de gros jeux. C'est plus figurines, narratifs ou scénarios, des trucs comme ça, que, on va dire, du coop plus classique. Donc, euh, donc voilà, bon, on va jeter un œil et puis on verra. J'ai pris plein de notes là, j'ai 14 000 pages, ça va être vachement bien. Et donc c'est parti. Alors, bah, je vais les faire dans l'ordre de la liste. L'idée, ça va être, on regarde vite fait de quoi parle le jeu, comment la gueule des illustrations, un petit peu aussi bah, qui sont les auteurs, les maisons d'édition, et histoire de voir si ça nous tente ou pas. Moi, j'ai mis une petite note après sur chaque jeu de 1 à 5, un niveau de hype. Je voulais faire un beau petit graphique, mais j'ai pas eu le temps. Donc il n'y a pas de beau petit graphique pour la hype. Allez, let's go, on y va. Donc le premier, il s'agit de Sinister Institute. Alors, Sinister Institute, si je me rappelle bien, voilà, c'est un Phil Walker Harding. Donc là, on est sur un auteur qui est déjà plutôt connu, hein. C'est Sushigo, comment... J'avais noté autre chose, Lucky Box, Super Mega et Lucky Box, Spellbook, bon, même si je n'ai pas une grande estime de Spellbook, mais bon, Super Mega et Lucky Box, c'était pas mal. Comme un auteur qui a déjà sorti pas mal de trucs. Au niveau des illus, ça m'a l'air d'être quand même plutôt enfant. Alors, est-ce que je vais aller sur BGG? Euh, Regardez ça. On va aller regarder le matos en gros. Hop, hein, la boîte pour commencer. Ouais, ça me fait penser à The Hunger. Ça me fait penser à The Hunger. Plus, donc, familial. Ça a l'air très familial, hein, quand même. Alors, au niveau du pitch, qu'est-ce que ça disait? Construire un collège de sorcellerie pour adolescents. Donc, ouais, j'ai mis thème enfant, familial, mais à partir de 10 ans. C'est le genre de thème auquel mes filles jouaient à 8. Donc voilà. C'est du Harry Potter-like, quoi. Alors, des sorciers maléfiques, préparer des sorts, sauver votre école bien aimée et faire en sorte que les professeurs vous donnent une bonne note. Ouais, on est dans le jeu très 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 familial. Donc il faut préparer des rituels qui rapportent des points et qui réduisent la santé du sorcier principal. Je suis pas très convaincu. Je suis pas très convaincu. Hop, est-ce que c'est dispo en français? Et pour l'instant, il n'y a pas de VF française d'annoncer sur BGG. Ouais, clairement celui-là pour moi 1 sur 5. Je suis pas hypé. Rien que le thème, peut-être en familial, hein. Là c'est moi et mes enfants, on jouera plus à ça, quoi. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas vous à dire, hein, de votre côté si ça vous tente ou pas. Comment Gros Neuf notamment. Je sais que tu as des filles qui pourraient être concernées. Est-ce qu'elles ont envie de préparer des sorts pour sauver leur école de sorcellerie? Peut-être que c'est un thème au niveau familial qui marche bien, quoi.
Niveau thématique, niveau matos, je crois que c'est moche. J'avais vu, j'avais pas trouvé ça très beau. Ouais, je trouve même ça laid. Ouais, je trouve ça très laid. Voilà, les cartons de perso sont cool, les meeples aussi. Le plateau est pas beau, quoi. Ouais, c'est pas fifou, hein. Donc ouais, donc 1 sur 5 pour moi, pour celui-là. Allez, bim, commence, on commence comme ça. Ah, le deuxième, déjà, il avait l'air plus intéressant. Deuxième de la liste, il s'agit de A Carnivore Did It. Alors, je sais pas s'ils ont prévu de garder le nom en français. Déjà, est-ce que j'ai noté s'il y avait... C'est chez Horrible Guild. Horrible Guild, ils sortent leur jeu en France, normalement. Donc celui-là, on devrait le voir arriver. C'est un jeu d'enquête, en fait. Il faut deviner qui a mangé quelqu'un, la viande. Vous déterminez le coup. On promet un mangeur de viande coupable, un carnivore coupable. Mais c'est peut-être un herbivore qui est à l'origine du crime. Ou peut-être y a-t-il 2 coupables ou 3. Donc ouais, on est sur un jeu d'enquête au thème un peu plus déjanté, je sais pas, mais moins serious game que ce qu'on peut voir d'habitude. Et on va rechercher un ou des coupables selon le niveau de difficulté qui s'ajuste au fur et à mesure de la partie. Alors, à noter, ils annoncent 2000 enquêtes dans la boîte. Ouais, j'imagine que c'est... comment... C'est de la combinaison, donc en gros, le nombre d'enquêtes en soi, il est infini, mais c'est pas mal quand même. Gronolf qui nous dit sur Sinister Intuitu que ceux-ci sont pas encore dans Harry Potter. Bon, déjà, c'est pas du vrai Harry Potter, et en plus, si tu peux ne pas les mettre à Harry Potter, c'est pas plus mal. Faut cancel Harry Potter. Donc voilà. Ah, et ta grande, il est temps par contre, enfin, un peu, hein, lire Harry Potter. Les filles, elles ont lu ça vers 8 ans. C'est bon, on peut y aller. Donc voilà, donc ouais, ça peut être assez rigolo, je pense. Carnivore Didit, un jeu d'enquête qui se prend pas au sérieux là, ça peut être sympa quoi. Et il y a un mode campagne. Ok. Bon, on va aller regarder un peu niveau matos ce que ça donne. Alors, niveau matos. Oh, c'est des cartes surtout, hein. Ah ouais, ils vont nous dire qui ment, qui ne ment pas. C'est sympa ça, c'est toujours les mêmes. Bon bah il y a pas, ouais, voilà. Bon, il y a pas grand chose. Des cartes. Ok, faudrait voir avec le prix du jeu. Euh, ça me tombe pas mal quand même, hein. Ça peut être bien rigolo. Carnivore Didit, moi j'ai noté 3 sur 5 sur mon envie. Ouais, un gros 3. Je pense que ça peut être assez rigolo. J'aime bien le côté pas serious game du jeu d'enquête. Ouais, ouais. Donc, et là-dessus, en termes d'édition, ah bah, Rebel Guide pour l'instant, on a dit c'est que en français. Mais si on regarde tous les jeux de Rebel Guide, ils sont en français. Donc King's Dilemma, Potion Explosion, Railroad Inc., Evergreen. Ouais, celui-là, on l'aura probablement rapidement, quoi. Enfin, rapidement, je sais pas, mais on l'aura, quoi. Ouais, celui-là me tente bien. Donc voilà. Euh, Puis du coup, avec le thème pas sérieux, c'est pareil, ça doit pouvoir marcher avec des enfants pour me faire des enquêtes. Je voyais l'autre jour, j'ai fait un. Ouais, voilà, il mettait à partir de 8 ans. L'autre jour, j'ai fait un Chronicle of Scrum, clairement, même avec mes filles de 12 ans, c'est un peu violent quand même. Donc, bon, je sais bien qu'il y a des justes milieux, mais là c'est pas mal. Et partie de 20 minutes, donc ça c'est cool. T'en fais une ou deux, 1 à 5 joueurs. Ouais, la proposition est sympa. Par contre, Carnivore Didit, le nom me fait clairement penser à Kikafé, quoi. Limite, ils auraient pu faire une gamme. C'est probablement pas les mêmes éditeurs. Donc, voilà, ça a l'air cool. Allez, next one. Ah, next one, je sais ce que c'est. On parle de River Rats. Et comme son nom ne le dit pas du tout, River Rats, et ben en gros, c'est un jeu de poker collaboratif. Et là-dessus, c'est rigolo parce que
De mon côté, je dirais qu'il y a de l'attente, mais plus parce que je considère que The Gang a été un échec. Donc je l'ai là d'ailleurs. Hop, voilà. Moi, ça n'a pas pris du tout. Chez moi, The Gang. J'ai pas compris l'intérêt du truc. Et j'ai pas de parties qui se sont avérées excellentes, quoi. Donc pourquoi pas un autre test, ça sort chez Yellow, ce qui était déjà aussi le cas de The Gang, c'est ça qui est rigolo. Donc celui-là, il est annoncé chez Yellow en 2026, donc deuxième jeu de poker coopératif chez Yellow. Donc pareil, si on regarde les images, c'est des cartes classiques, hein. Cartes classiques et jetons, et il faut battre les mains d'autres joueurs représentés par le jeu. Donc pourquoi pas. Ah, c'est un tout petit jeu, les règles elles tiennent dans la main. Ah, c'est cool. Et les cartes elles sont assez cool, j'aime bien les illus, hein. Elles sont vraiment sympas. Oui, bon, bah le playmat il sera pas dans la boîte. Et les jetons là, je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense que t'as que les cartes dans ta version d'origine comme ça. Ouais, ouais, parce que toutes les règles elles tiennent sur une carte. Mais c'est bien si c'est un petit jeu. En gros, c'est un jeu de cartes modifié pour faire une autre règle un peu comme l'était le premier Régicide, quoi. Ça peut être très cool, ça. Je vais suivre ça de près. River Rats. Voilà, ils ont pas de jetons hein, sur la table. Donc on voit le paquet, il est là. On peut pas zoomer beaucoup. C'est que un jeu de cartes. Mais ouais, ça je suis bien tenté. J'ai mis 3 sur 5. Pareil, ça pourrait être un petit 4, un gros 3. Mais dans l'idée, je trouvais que quand ils avaient annoncé The Gang en poker coop, ça me tentait bien. Et du coup, vu que j'étais un peu déçu, ça pourrait marcher. Bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont amélioré le concept, quoi. Et puis un petit jeu à la Régicide à sortir, ouais, ça c'est, je suis client. Donc voilà, River Rats. Faudrait que je fasse un récap de toute façon à la fin des jeux qui m'ont vraiment tenté. Il y a beaucoup de jeux qui m'ont pas tenté, hein. Pour l'instant, limite on a fait les bons, quoi. Alors deuxième jeu, il s'agit quatrième jeu, n'importe quoi. Il s'agit de Labyrinth Chronicles. Et alors, je sais pas si vous vous appelez de Labyrinthe. Labyrinthe, c'est un jeu qui est sorti en 86. Et donc, alors ça c'est le premier. Voilà, oh, c'est de toute beauté. Voilà. Un bon jeu des années 80, un jeu de tuiles sorti en 86, Labyrinthe. Et donc là, ils arrivent avec Labyrinthe Chronicles. Ça sort chez Ravensburger. Et le matos, c'est pas mal, hein. Le matos, c'est pas mal. Petit truc en 3D, là. Pas grand, mais 3D. Euh, Après, c'est une suite du jeu. Alors, il y a plusieurs choses qui font que moi, j'y vais pas. Bon, le côté narratif rajouté à un jeu de 86, j'y crois pas trop. Ouais, entrer dans le labyrinthe merveilleux, dans le mystérieux. Le principal argument, c'est le 3D board pour récupérer des ressources pour vous aider le village voisin de Filfolk. Non, ça on va pas y aller, hein. Vous allez bien, je pense que voilà, c'est rigolo, c'est bien, ils ont fait un effort, il y a du beau matos. Mais 20 ans, 30 ans après, est-ce qu'il y avait besoin d'une version Legacy? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc j'ai mis deux, tu vois, genre je tombe dessus, j'essaye, mais j'y crois pas. Non, là, j'y crois pas du tout, quoi. J'ai pas regardé s'il y avait une version française annoncée. Bon, Ravensburger, ça sera sûrement trouvable en français. Ouais, pour l'instant, c'est en tout cas pas sorti annoncé sur BG. Mais après, on avance comme ça, il n'y a pas tout hein, sur BG. Donc voilà, c'était ASN quand même, hein. Ah, le suivant, il me tente bien. Le suivant, c'est Dying Message. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Est-ce que c'est celui-ci?
Non, c'est pas ça du tout. Il y en a deux. Ça doit être le deuxième alors. Ah voilà, c'est ça. Alors, c'est un jeu de Fumiko Shimizu, que je connais pas. Et ça, c'est pas mal du tout. Le principe du jeu, en gros, c'est Omar. C'est un peu con. C'est Omar m'a tué, quoi. En gros, il y a un joueur qui va être la victime. Et juste avant de mourir, vous allez disposer des cartes et votre corps d'une certaine façon qui vont donner des indices aux autres joueurs pour qu'ils devinent qui est l'assassin. Et ça me tente pas mal. Si vraiment t'es en mode je m'allonge par terre et je dispose des indices autour de moi, il y a bien moyen que ce soit marron. Bon là les photos elles sont en japonais, alors on se rend pas bien compte. Puis ils sont sur une table. Je suis pas si sûr qu'on s'allonge par terre. Ah c'est ça la position du corps. C'est les cartes. Ça doit être ça les cartes de position. Peut-être. Ça, j'imagine trop, tu le modifies le jeu et tu le fais en grandeur nature. Si je joue avec des cartes, faut le modifier et le faire en grandeur nature. Ça se fait trop là. Tu dis à un mec, vas-y, tu t'allonges par terre, tu mets des cartes et tout. Et ça doit être carrément pas mal. C'est pas hyper bien noté pour l'instant, mais moi ça me tente bien quoi. Alors il y a un côté Dixit. Si tout le monde trouve, c'est trop facile, c'est pas bon. Si personne ne trouve, c'est trop difficile, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Mais a priori, enfin, Dixit, mais le problème de Dixit, c'est quand tu prends une carte avec quelqu'un qui t'a déjà joué, il va deviner les mêmes choses et tout, alors que là, il faut que ce soit le même assassin, il faut que tu aies pioché les mêmes cartes. Donc il y a moins de risques, normalement. Je pense que c'est aussi un assez petit jeu. Donc ça me tente pas mal. C'est chez One Games. Et bon, pareil, les jeux de One Games, on les voit arriver en France, donc ça, on devrait voir arriver. Puis je crois que de toute façon, ils font pas des gros jeux. Donc, euh, donc ça, ouais, j'ai mis 4. Au vu de la note BGG, c'est peut-être un peu optimiste, mais moi, dans l'idée, ça me tente bien, quoi. Dying Message. Ouais, ça me paraît pas mal. Alors, tac. Suivant. Alors, le suivant, c'est Skiwi. Et comme son nom l'indique, c'est pas ça. Comme son nom l'indique, c'est un kiwi. Ben, je le retrouve plus. Oh, oh, je l'ai là. Skiwi, on a dit. C'est un kiwi qui fait du ski. Voilà, c'est tout le pitch du jeu. Donc, bah, c'est un puzzle games où en gros on va devoir disposer les cartes pour que le kiwi descende tranquillement sur sa piste de ski. Bah, j'ai pas grand chose à dire plus. Une fois que j'ai dit ça, moi ça me tente pas du tout, en vrai. C'est moche, ça c'est hyper moche. Ouais, je sais pas trop. J'ai vu un retour de quelqu'un qui l'avait testé qui disait que bah, c'était pas ouf. Nanana, nanana. Donc on a une carte ouverte devant soi sur votre tour. Il faut connecter sa carte aux autres cartes déjà posées sur la table. Et après on retourne une carte météo. Ouais. À partir de 8 ans. Bon, je pense que je suis pas la cible. Ça me tente pas du tout. Pour l'instant, pas d'édition française de Skiwi. Non, ça je zappe. Ça je zappe. Euh, j'ai mis 1/5. Alors, le suivant. Le suivant il va vous parler. Il s'agit de The Last of Us. Bon, un premier point, la boîte elle est très cool. Franchement, elle est cool la boîte, j'aime bien. Et la boîte est très cool, matos, enfin boîte tout en noir et blanc. Et matos tout en noir et blanc. Donc, euh, donc ça, pas mal. Comment. Ouais, bonne journée Mobs qui retourne bosser.
Comment... Ouais, c'est beau. Par contre, c'est l'exploration de monde ouvert avec du jet de dés. Bah, c'est pas. Moi, déjà, en fait, tout ce qui est exploration, on va en reparler, hein, mais l'exploration de monde ouverte, j'ai toujours septième continent qui est bloqué là, là. Et c'est pas possible. Et on a refait Sleeping Gods, là, qui est là, ce mois-ci. Et j'y arrive pas avec l'exploration de monde ouvert. Je sais pas où je vais. J'ai l'impression de tourner en rond, de rater des trucs. Donc, c'est plutôt un indicateur de no-go pour moi, monde ouvert. J'ai peut-être pas rencontré le bon monde ouvert encore. De toute façon, il n'y a pas d'infos pour l'instant sur une VF non plus d'annoncer sur The Last of Us. Donc, juste, il y a deux versions en anglais. Bon, ça doit être un truc qui est passé en Kickstarter, ça. Donc voilà, l'idée. Après, voilà, de toute façon, jeu à licence et tout. Bon, jeu à licence, j'aime pas. Monde ouvert, j'aime pas. Jet de dés, je me méfie. Donc celui-là, j'ai mis 2 sur 5. Tu vois, t'essayes quand même, on sait pas. Des fois que, par accident, ce soit pas mal. Mais à froid, je n'y crois pas trop. Ah, ils ont une autre boîte sur cette édition-là. Ah, les boîtes sont cool, là. La boîte est très très belle. Elle a l'air costaud aussi, hein. Non, à essayer si je tombe dessus, mais clairement, je vais pas le chercher, hein. Donc voilà. Suivant. Ah, le suivant me tentait pas mal. Il s'agit de Dark Quarter. Ouais, c'est ça. Dark Quarter. Déjà, c'est joli. Ça, c'est édité par Lucky Duck. Ouais, par Lucky Duck. Donc, ce sera clairement trouvable en France. On retrouve vraiment du principe de Chronicle of Crimes. J'en parlais tout à l'heure. Je vais vérifier que je vous dis pas de bêtises sur un truc. Allez. J'ai perdu Internet. Perdu. C'est Lucky Duck qui avait fait Chronicle of Crimes. En 2018 déjà. Ouais, c'était bien Lucky Duck, c'est ça. Donc là, et en fait, donc, bah, jeu d'enquête, hein, c'est de la résolution de crimes en campagne, piloté par une appli, donc j'ai l'impression qu'on retrouve pas mal de petites choses qu'on avait vues dans Chronicle of Crime, mais dans un univers Nouvelle-Orléans, 1980. Euh, Ça me paraît pas mal. A priori, il y a pas mal évolution des. Il parle pas mal d'évolution des personnages de partie en partie. Le matos a l'air très chouette. Les plateaux sont chouettes, hein. Il y a du dé aussi. Il y a des tokens perso, les cartes. Les cartes sont cool, hein. Ouais, il y a du Chronicle of Crime là-dedans. Ça a l'air très sympa, hein. Ouais, la map elle est belle aussi. Pour se situer en ville et tout. Et les placements des cartes, là, comme on voit autour du plateau, c'est Chronicle of Crimes aussi. En gros, ah ouais, on voit bien là, les placements de cartes comme ça autour, c'est Chronicle of Crimes. Ok, d'accord. Avec le côté, putain, j'ai noté qu'il y avait un côté dilemme du roi coop. Qu'est-ce qui m'a fait dire ça? Si je reprends le résumé. Alors, bienvenue à la Nouvelle-Orléans, là, dans The Dark Quarter, un jeu d'aventure coopératif piloté par une application et se déroulant dans une vision sombre et fantastique de la Nouvelle-Orléans des années 80. On prend le contrôle d'un agent Beaumont et on travaille les uns à côté des autres pour résoudre les pires crimes de la Nouvelle-Orléans. C'est un monde de magie, de maléfices. À travers des campagnes multi-scénarios, le jeu raconte une histoire riche et dynamique et invite les joueurs à prendre des décisions critiques qui non seulement affecteront leur personnage, mais changeront la direction et le cours de l'histoire. Ouais, ouais, donc ça, c'est ça. Ça me faisait penser à. Ça me fait penser au dilemme du roi. Que moi, j'ai adoré. Hein, j'ai adoré faire le dilemme du roi. Donc, ça, je suis bien chaud. Hein. Franchement, je trouve le jeu hyper beau. Après, le problème, c'est la campagne, quoi. Parce que bah, j'arrive jamais à faire des campagnes en vrai.
Mais je le note quand même. Ouais, Lucky Duck, il n'y a pas encore de version française à renseigner. Mais bon, avec Lucky Duck, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait une quand même. Ah, mais d'ailleurs, il n'était pas en préco sur Philibert celui-là? Il me semblait l'avoir vu en préco sur Philibert. C'est ça. Dispo deuxième quinzaine de novembre. Ah ouais, bah voilà, il sort dans le mois. Ben, ouais. Ça, j'aimerais bien tester ça, hein. Ouais, le matos, c'est vraiment beau. Voilà, c'est un beau Chronicle of Crime. Bon, je ralote. Donc voilà, ouais, celui-là à noter, je le garde dans un coin. Tiens, je vais le noter. Est-ce que je l'avais noté? Touc. Hop, à essayer. Voilà. Alors, suivant, Below the Asylum. Ah ouais, alors il y a des points. Ah non, il est là. Non? Parce qu'ils l'ont écrit comme ça, là. Et lui, il va avoir un point négatif qui va quasiment l'éliminer rapidement. Bon, déjà 2027. Hop. Une boîte qui pourrait être très cool. Figurines. Plein de figurines. Beaucoup de figurines. Il n'y a que des photos des figurines. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que c'est illustré avec de l'IA. Donc ça, c'est un peu dommage. Beaucoup dommage, même. Coop à scénario, thème horreur. Je trouve que... j'ai pas fait la stat, là, mais sur les 25, je pense qu'on a bien un bon quart, au moins, où c'est des jeux thème horreur, dark, etc. Putain, en coop, ils ont du mal à sortir de ça, hein. Voilà. Bon, il y a plein de matos, qui est pas mal. Il y a surtout plein de figurines, quoi. Le problème, c'est que quand tu les reçois et qu'elles sont juste grises et pas peintes, ça n'a pas du tout cette gueule-là, quoi. Le plateau est chouette, quand même. Chouette plateau. Hmm. Ça sort en VO en 2027, donc on a le temps. Après, l'illustration AI, ça va bloquer beaucoup de monde. Bon. Ouais, il communique sur les... Il n'y a même pas une vue globale. Ah si, il a tout le plateau. Ouais, donc t'as un plan d'asile, là. Et comment... Et tu vas te déplacer là-dedans. Bon, après, toutes les figurines, elles peuvent être remplacées sur une version retail, j'imagine, par des petits tokens. Ouais, faudrait voir vraiment quelle est la dose d'AI, quoi. Ouais, le plateau est très très chouette, hein. Franchement, sinon, ça a de la gueule, quoi. Enfin, ça pourrait être un no-go à cause de l'AI. À voir, pas assez d'infos. Bon, là, on a le temps, hein. On a le temps de bosser sur le sujet, encore. Ou alors une version rééditée en France sans AI, là, comme ils ont fait sur... je ne sais plus, il y a un jeu sur lequel ils ont fait ça. Ouais, bon, celui-là... à attendre, on va dire. On attend. Alors, next one. L Legends. Comment ils nous écrivent ça dans BGG? Voilà, donc le thème, bon bah, dark, horreur, etc. hein, c'est normal, c'est un coop. Euh, Qu'est-ce que ça dit? Et du coup, qu'est-ce qu'on a dit? Donc on a dit un dungeon crawler avec des personnages évolutifs. J'ai l'impression qu'on radote des fois. Pas de VF annoncé sur celui-ci. Pas beaucoup de photos non plus. Ah, c'est du jeu de figues. Ah, puis c'est le proto, ça. Il y a juste cette histoire de truc en hauteur où c'est pas toujours la même hauteur. Ça peut être intriguant. Jeu de dés. Plateau double couche. Oh la vache, la dose de matos qu'il y a là. Ah oui, ça prend une petite table quand même, hein. La boîte, elle a l'air bien conséquente. Bon, c'est du gros jeu à Kickstarter, ça. Ah voilà, ça c'est la version définitive. Ah, je serais curieux du mécanisme là, j'aimerais bien savoir de quoi il retourne. Ouais, ça je sais pas, j'aimerais bien savoir
ce que donne ce mécanisme-là. Ça peut être bien sympa. Salut Jiba qui vient de se connecter. Alors pour les retardataires, Jiba, combien on a fait 8 jeux pour l'instant. On était en train de faire le 9e. Et qu'est-ce qu'on a noté de sympa? Carnivore Did It. C'est un jeu d'enquête pas en mode serious games. Ouais, là c'est stéréo, les gens arrivent. Où faut trouver qui a mangé qui. Non, faut trouver qui a tué. Voilà, quel carnivore a mangé la viande. On dirait un peu qui a fait, mais en jeu d'enquête coop. Donc, sérieux, alors, elle rajoute rapide à son coucou. Ok, d'accord. Donc voilà, ça m'avait l'air pas mal, genre en jeu d'enquête que tu peux faire avec tes gosses, ça peut être pas mal. Donc j'avais noté une hype à 3-4/5. En gros, River Reds, c'est un jeu de poker coopératif qui sort chez Yellow. Et si ça vous semble... si vous avez déjà entendu ça, c'est parce que c'est Yellow déjà qui avait fait The Gang. Mais on espère que ce sera mieux que The Gang. Voilà, après ça c'était pas bon. Ah, Dying Message, une sorte de Dixit autour d'un meurtre. En gros, il faut positionner son cadavre au sol et des cartes autour pour laisser des indices aux gens qui vont deviner, qui vont essayer de deviner en gros qui a tué qui. Et là où c'est comme du Dixit, c'est que si tout le monde a bon, si tout le monde trouve, c'est trop facile et c'est éliminé. Et si personne ne trouve, c'est pas bon. C'est un jeu de vegan. River Rat. Carnivore Did It. Carnivore Did It. Je sais pas. C'est même pas dans la même game que Qui a fait. Je comprends pas. Et Dark Quarter, tiens, je vous remets vite fait, on en a parlé juste avant. Ça sort ce mois-ci, Dark Quarter. Je vais vous remettre les images. Il faut pas. Il faut que je fasse un par un. Hop. Ça, c'était Hell Legends qu'on était en train de regarder. Beau matos, grosse édition, mais ça sent le Kickstarter à plein nez. Et pour l'instant, j'ai pas vu d'infos sur une VF. Donc j'étais en train de... Puis beaucoup de figurines. Wow. Below the Asylum. Ah voilà, Dark Quarter. Regardez ça. Une belle couve. Et tiens, j'ai toujours l'ancienne fiche de BGG. À propos de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, et donc Dark Quarter, c'est un jeu d'enquête dans la Nouvelle-Orléans des années 80. Et tu vas voir, Jiba, je sais que tu connais Chronicle of Crimes, et ça me rappelle énormément ça. Sauf qu'il y a plein de dés, mais bon, déjà, les fiches de perso... Ah ouais, c'est ça, d'accord. C'est un... là, il sort en retail, a priori. Il sort en retail. Et putain, j'avais une photo tout à l'heure. La disposition du plateau de jeu, c'est... comment... C'est vraiment... c'est vraiment du Chronicle of Crimes. J'avais trouvé une photo tout à l'heure. Je sais plus. On voyait les... On voyait les fiches disposées autour et voilà. Et ça, voilà. Il y a les armes. Et ça marche avec une appli. Donc j'ai vraiment l'impression d'une évolution de Chronicle of Crime. Ah voilà, c'était vendu comme une adaptation de Chronicle of Crime. Tu regardes, t'as le plateau central là. Et regarde, t'as les cartes lieux autour, comme dans Chronicle of Crime. Les pions qui se déplacent sur les lieux, plus l'appli mobile. Voilà, c'était celle-là la photo. Après, ça a l'air... Franchement, c'est hyper beau. C'est hyper beau, mais c'est très Chronicle of Crimes. Mais à essayer. À essayer, ça me tente pas mal. Après, c'est un jeu à campagne. Donc, ce que je disais, moi, ça peut me freiner. Si t'es obligé de le faire en campagne tout le temps, je risquerais de pas le finir, quoi. Mais en tout cas, c'est beau. Voilà. C'est vraiment pas mal, quoi. Bon, je reviens pas sur Hell Legends. Je passe au suivant. Et il s'agit de Beast. Qui a une très belle boîte aussi. Beast. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté sur Beast? Donc, c'est un jeu de cartes. Et j'ai écrit autre chose là, mais je n'arrive pas à m'en lire. À communication limitée. Je crois que c'est des cartes plutôt ce type cartes classiques, quoi, numérotées. Et c'est chez
Pandasaurus. Alors Pandasaurus, ils sortent pas, ils éditent pas en France directement, mais par contre tous leurs jeux on les retrouve. D'ailleurs chez des éditeurs variés. D'ailleurs c'est peut-être pas on retrouve leurs jeux chez les éditeurs variés, c'est peut-être les jeux français qu'on retrouve chez eux. Bon, il y a des systèmes d'aller-retour quoi. Donc voilà. Et de quoi ils retournent pour Beast. Qu'est-ce qu'on a? Donc, jeu de cartes coopératif dans lequel les joueurs travaillent ensemble pour montrer toujours plus haut dans une série de nombres à 3 chiffres. Oui, il y a un thème, mais bon, voilà, c'est un jeu de cartes. Faut recouvrir les cartes des autres en mettant les cartes par-dessus, quoi. Après, voilà, hein, pourquoi pas, il y a plein de jeux qui marchent qui sont juste des jeux de cartes. Et par contre, les cartes sont quand même pas mal. Le dos des cartes est chouette, surtout. Ah, c'est pas mal beau, quand même, hein. C'est pas mal beau. Donc, ça, pas mal, quoi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je trouve que Jiva se lâche dans les blagues dans le chat depuis quelques lives. Je peux même pas la répéter, celle-là. Même moi, je vais être rendu à me censurer sur YouTube. On s'en sort pas. Donc voilà. Il vous propose de choisir entre quête ou beast. Voilà, je vous laisse vous débrouiller avec ça. J'aime bien la boîte, hein. Franchement, c'est beau. C'est vendeur. C'est vendeur. Après, c'est un jeu de cartes. Petite boîte, des jetons, pas mal de cartes. Ok. Et j'ai pas vu passer. Ouais, c'est ce que je disais, pas vu passer de VF. Mais chez Pandasaurus, on peut espérer que ça sorte prochainement. Alors si vous savez si ça sort ou pas, si vous avez passé l'info, n'hésitez pas à le dire. Ça, je n'ai pas vu. Alors, Next One, Vantage. Ouais, Vantage, on a commencé à en entendre parler pas mal. Alors, l'histoire de Vantage, vous êtes dans un vaisseau spatial qu'on vous a refourgué, qui n'est pas de bonne qualité, et vous vous écrasez sur une planète, et il va falloir réparer votre vaisseau et repartir de la planète. Non, vous êtes perdu sur la planète, et il va falloir retrouver vos copains. Donc, a priori, c'est du roguelite co-op. Et si vous étiez là au début d'émission, j'en ai déjà parlé. C'est un jeu monde ouvert. Et comme je le disais, moi, depuis 7ème continent, les mondes ouverts, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ou même pire, je répète, on a essayé là avec Sleeping Gods et en fait j'y arrive pas moi les mondes ouverts, je sais pas où je vais, j'ai l'impression de rater des infos. Donc voilà, là je vois passer ça et je me dis bah non, no go, monde ouvert, j'y vais pas. Et en plus si je me rappelle bien l'intérieur de la boîte de celui-là, c'est carrément du 7ème continent light. Pas light, like, voilà, c'est ça, 12 milliards de cartes pour faire l'open world. Bah non, je vais pas y aller. Donc voilà. C'est peut-être bien, hein. Moi là je dis j'y vais pas, c'est mon avis à moi. Tiens, j'avais pas dit Beast 3 sur 5, je l'avais noté en hype, et Vantage, du coup je lui ai mis 2. 2 parce que monde ouvert. Donc là, il y a pas tellement d'a priori sur le jeu, hein, c'est a priori sur mes goûts à moi, quoi. Ah, j'avais hésité, Earthbound Rangers, donc Jiba qui dit que les retours sont excellents. Ouais, ouais, les retours étaient très bons et j'avais beaucoup, beaucoup hésité à l'acheter et je l'ai pas acheté parce que c'est un monde ouvert et qu'il coûtait assez cher à sa sortie aussi, Earthbound Ranger, hein. Parce qu'il est tout en papier recyclé, machin et tout, ce qui était une bonne idée, mais du coup, je pouvais pas mettre autant de thunes. Combien il était? Il était pas à 70 balles, un truc comme ça à sa sortie. Et du coup, voilà, je voulais pas mettre autant dans un jeu auquel je risquais de pas jouer. Mais si tu l'as, je veux bien l'essayer. Est-ce qu'il a combien maintenant, chef? Il était. Comment. Il était. Non. Je me demande si je l'ai pas vu passer dans les ventes privées de Philibert il y a pas longtemps, Earthbound Ranger. Voilà, il est à 90 euros. Encore. Donc, non, je prends pas le risque. Il est jamais en promo. Donc, c'est pas lui que j'ai vu. Putain, j'étais sûr de l'avoir vu passer dans une vente privée. C'était peut-être que son extension, quoi. Donc, voilà. Ouais, 90 euros. 90 euros pour du monde hiver, pour du monde ouvert, c'est pas possible. Donc j'ai pas été. Et j'irai donc pas sur Vantage pour la même raison. Euh, voilà, voilà, voilà. Alors, jeu suivant. Alors, un nom incroyable. Booba Kiki. Je suis pas sûr qu'ils choisissent bien leur nom des fois. Alors, Booba Kiki, c'est un jeu d'association de
Ouais, mais en promo, tu l'aurais pris, Earthbound Ranger, mais la promo, elle tombe à 50 balles, quoi. Et encore, si t'as du bol, 65, peut-être, plutôt. Tu vois, Moi, je me mets pas 65 euros, en vrai. Pas parce que le jeu les vaut pas, mais parce que j'ai peur de pas aimer. Donc, Donc voilà. Donc Booba Kiki, bah, c'est un jeu où on va devoir associer des formes et des objets. Donc tu vois, une brosse à dents devient un liloula, et un espèce de chat devient un adari. Donc c'est un jeu d'ambiance à scénario. Il y a 8 scénarios dedans. Il n'y a pas d'infos sur une éventuelle VF. Euh, Moi, je vois pas de raison d'y aller pour l'instant, quoi. Je suis pas sûr que d'être très fan de ce genre de jeu. Là, j'ai là, c'est Stereo qui m'a prêté Dadada pour que j'aille voir ce que ça donne. Et j'avoue, je suis déjà sceptique. Je vais essayer, mais je suis sceptique. Bah, tu vois, ça fait un peu Dadada. Bah, tu vois. Ce que je te disais, bah, réponse à est-ce que ça fait un peu Dadada, bah, je te dis ça la semaine prochaine. Euh, Mais ouais, mais ça ressemble un peu à ça, et je me rappelle pas d'un jeu comme ça qui m'ait vraiment éclaté. Un bon jeu où on fait des sons. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Donc hype à 2 sur 5, parce que je suis sympa, je l'ai pas mis un. Mais en vrai, ça m'intéresse pas trop. Ah, le suivant, par contre, il m'intéresse pas mal. On va parler de Leviathan Wilds. Déjà, j'aime bien. J'aime bien la boîte, je trouve ça pas mal. Donc il faut, c'est un coop bien entendu, où il faut combattre des Léviathans. Et le plateau de jeu, alors les plateaux de jeu, les cartes, tout ça sont pas mal. Et le plateau de jeu, c'est un livre à spirale. On en voit de plus en plus de livres à spirale, je trouve, bah, déjà dans tout ce qui est un peu monde ouvert ou des trucs comme ça. Je trouve que ça fait souvent assez quali et j'aime bien l'idée. Et donc là, il faut escalader le Léviathan, si j'ai bien compris, pour le battre. Je sais pas si je vais trouver, voilà, une photo avec le Léviathan là. Voilà, déjà, je trouve ça hyper beau, en vrai. Et je suis assez hypé. Donc c'est 20 scénarios dans le jeu, de 45 minutes chacun. Donc c'est un jeu de cartes où chaque joueur a son deck perso. Et donc il va falloir combattre ces Léviathans. J'ai pas vu d'infos sur une... comment... J'ai pas vu d'infos sur une éventuelle VF sur ce jeu-là. Par contre, il est déjà sorti en Espagne. Donc ça, si ça sortait pas en France, je pourrais peut-être aller me le chercher en Espagne. Alors attends, parce que Jiba, il nous crie des noms de jeux là, mais sans dire ce que c'est. Shadow of Colossus. Oui, qu'est-ce que c'est? Shadow of Colossus. C'est quoi? Pourquoi tu parles de ça? Je sais pas ce que je regarde. Non mais ça doit pas être ça que je regarde, je sais pas ce que je cherche là. Ouais, c'est un jeu d'accord, c'est tiré d'un jeu vidéo. Je ne sais... Et pourquoi me parles-tu de ce jeu? J'ai raté un truc. Ah, c'est pas sur BGG. Ok, et le contexte, il me faut du contexte là, Shiba. Il me parle d'un jeu qui est pas sur BGG, je sais pas pourquoi. Parce que ça ressemble à Léviathan, parce que ça ressemble à Dadada. Si c'est tiré d'un jeu PS2, ça doit pas trop ressembler à. Ah non, c'est un jeu vidéo PS2, c'est même pas sorti en board game en fait. Alors, attends, on va aller demander à Canard Canard va. Parce que ça ressemble énormément à. Alors, tu sais que plus personne joue à la PS2 par contre, j'y va. Ça fait de toi quelqu'un de pas jeune. Shadow of Colossus. Ah oui, il y a un gros jeuxvideo.com. Faut que je vais pas sur jeuxvideo.com. Moi. Sont belles les images. Oh. Alors, moi, je joue pas du tout sur. Non, j'oserais pas.
C'est toi qui fais des références à la PS1, quoi. Bon, les images sont belles, mais forcément, pour un jeu PS2, j'imagine que le jeu, il ressemble même pas à ça, quoi. Ok, bon, ça n'a rien à voir. Mais du coup, toujours est-il que... ouais, Leviathan of the Wilds, là, ça me tente beaucoup. J'aime bien le principe du livre... j'aime bien le principe du livre à spirale pour les 20 scénarios. J'aime bien les cartes. J'aime bien tout. Je mis 4 sur 5 sur mon échelle de la hype. Il perd un point parce qu'il y a des scénarios. Mais, mais sinon, je trouve le matos très cool, hein. Des petits pouvoirs personnels, des decks personnels. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, celui-là, tu chasses des mondes géants en grimpant dessus, en cherchant leur point faible. Oui, 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 effectivement, ça ressemble beaucoup, ouais. Ça ressemble beaucoup. Mais donc voilà, pas de VF. Bon, cet hiver, il faut que j'aille voir si je trouve ça en boutique. Parce que j'ai vu ça, English, German, Korean, Spanish. Par contre, artiste not available. Est-ce que ça sentirait pas un peu l'IA, ça? Alors... Bon, maintenant, il y a toujours des mecs sur les forums de Béja qui le disent si c'est de l'IA. Tout tel. Le mec pose pas la question. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On va dire que non parce que ça me tente bien. Alors, j'ai pas envie de me pourrir. Ça pourrait être de l'IA, hein, en vrai. Ah bah si, là, il y a un Samuel R. Shimota. C'est un coup de crayon, ça? Mais je sais pas, je peux pas le... Je vais y arriver. Ouais, ça a l'air d'être... Mais il casse les pieds, là, lui. Ouais, si, si. Samuel R. Non, non, c'est pas de l'IA. Ok, d'accord. Bah, à suivre, à suivre. Je sais pas ce qu'il en est. Mais ça me tente bien. Alors, on continue. Là, il faut que j'accélère, moi. Je suis pas du tout dans les temps, là. Synchro Horizon. Oh, mais là, de toute façon, on a un tunnel de trucs moins intéressants. Synchro Horizon. Et je crois que moi, celui-là, le premier problème, c'est les illus. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je trouve ça moche, en vrai. Ah ouais, ouais. Alors, bon, style animé Jap. Bon, il y a plein de gens qui vont adorer, hein. Moi, c'est pas ma cam, mais voilà. Mais surtout, euh, j'ai été voir les cartes. Et pour moi, c'est même carrément problématique si c'est celui-là. Ouais, voilà. Voilà, super. Des nanas avec des gros seins. Des nanas en porte-jartel. Voilà, les mecs, ils ont 20 ans de retard, quoi. Et des mecs habillés tout sapés, tout serrés de partout, quoi. Alors, donc, bon. Moi, ça, c'est pas ma cam du tout. Euh, et ils en disent quoi? Roguelite en coop. Perso évolutif. Ouais, il y en a plein des jeux comme ça, quoi. Alors, les illus intérieurs ressemblent pas du tout aux cartes et à la boîte, quoi. T'as du mal à... Ouais, Jiba qui dit le nom d'un illustrateur n'est pas déterminant car il y a maintenant des IA artistes. Ouais, je l'ai vu d'ailleurs sur le jeu dont on parle après. Exactement le cas que tu dis. Bah, ce sera réillustré en France. Je pense que sur les gros jeux, c'est pas simple à réillustrer. Ils réillustrent pas à chaque fois, quoi. Ouais, pour moi, ils ont l'air de très mauvaise qualité les tokens. Ouais, c'est des cartons, mais c'est moche. Bon voilà, j'en sais pas grand chose. C'est pas du tout un univers qui me parle, moi, tout ce qui est Jap et compagnie. Le côté Nana au gros sein et compagnie, c'est pareil, c'est pas ma cam. Tu m'oublies. Donc, je vais même pas regarder. Ah, annoncé en français. Pour la First Edition. Bah, j'imagine que c'est un Kickstarter, ça. Donc, ah, mais ouais, j'avais été voir, c'est les règles qui sont en français sur le Kickstarter. Ouais, bon bah j'y vais pas.
J'y vais pas. Allez, suivant. Alors le premier, le prochain, eh ben la boîte, elle me tentait vachement. Ah, ça va être en un mot. Je trouvais la boîte très belle. Avec un côté couve de BD très cool. Et c'est celui-là où en fait c'est de l'IA. Tout est de l'IA. C'est bien dark. Bon bah dark horreur, hein, ce que je disais, les coops cette année, il y a que ça. La boîte est pas grande par contre, c'est taille, taille jeu de cartes. Donc aventure coop, résolution de combat OD, jeu de cartes. En vrai, il faudrait l'essayer quoi. Et donc dans le forum en fait de BGG, donc ils expliquaient ça que c'était pas vraiment de l'IA, c'était juste qu'il y avait tellement de cartes à dessiner que ils s'aidaient de l'IA. Enfin c'était le graphiste travaillait avec de l'IA. Bon, je sais pas trop, mais c'était pas hyper convaincant. Après sur l'idée pourquoi pas, hein, je sais pas. Ça me rappelle Harmony. Pas le Harmony. Comment pas le Harmony que vous connaissez, enfin, pas le Harmony pas le jaune quoi, le Harmony dont j'ai déjà parlé qui est pas sorti en France, qui est un coop aussi. Je sais pas, je vois ces cartes là ça me rappelle un peu ça. Et alors au niveau de l'histoire ça disait quoi? Ouais, c'est ça, il a modifié le nom du live. J'ai voulu le faire, j'ai pas retrouvé où c'était. Donc jeu d'aventure coop et combat tactique qui se déroule dans un village maudit envahi par des créatures démoniaques émergeant d'une faille infernale. Donc vous endossez le rôle de héros descendant dans les catacombes pour récupérer une relique sacrée et c'est le portail vers l'enfer avant que le monde ne soit perdu. Ouais bon, tu combats des ennemis les uns à la suite des autres quoi. Voilà. Ça aurait pu être un peut-être si c'est vraiment de l'IA, ça sera du non. Donc j'ai mis deux. Mais voilà. Alors, next one. Et j'adorais le nom d'origine. Mais en vrai, je pense qu'ils le mettent en coop, mais je pense que c'est pas un coop. El Rey Planeta. The Planet King ou le Roi Planète. Qui se veut donc un jeu, pour le coup, un peu à la Dilemme du Roi, un peu historique. Tu gères. Comment. Tu gères ta famille royale, il faut pas qu'elle meure, faut pas que le peuple arrête de l'aimer, etc. Mais c'est ou solo ou coop à deux joueurs. Et bon, vu que globalement les solos, tu peux les faire en coop à deux joueurs, je pense que c'est un jeu solo, quoi. Par contre, j'aime bien les illus. Mais bon, donc pour moi, c'est un solo plus qu'un coop. C'est deux joueurs max. C'est pas annoncé en VF et c'est un jeu à scénario. Ouais, le plateau quand même, il est assez impressionnant. J'aimerais bien le voir en vrai, voir ce que ça donne. C'est euh, c'est assez impressionnant. Après, je sais que je le ferai pas. Je ferai jamais un truc et scénario à deux joueurs. C'est deux critères. En gros, si j'arrive sur un jeu à deux critères négatifs, que ce soit le prix ou l'IA, et ben là, je sais que je vais pas y aller. Et ben là, il y a deux critères négatifs, c'est donc les jeux à scénario parce que je sais que j'ai jamais le temps de les enchaîner et surtout, souvent, t'es quand même bloqué si tu veux recommencer avec quelqu'un d'autre. Or moi, je change assez souvent de partenaire de jeu, donc voilà, ça m'emmerde. Et là, le fait et deux joueurs, bah, je suis jamais deux. Donc celui-là, Planet Hacking, j'ai mis un, j'irai pas. Mais je le trouve assez beau et assez cool, en vrai. Je pense que si vous cherchez du solo ou du coop de joueurs, c'est stéréo, tu vois, ça pourrait marcher ça chez toi. Je pense. Je pense que ça pourrait marcher. On joue pas mal à deux. Ouais. Allez, next one. Alors, Malia. Je crois que ça, c'est un qui est sorti ou qui sort bientôt. Ah, je sais pourquoi j'avais dit que j'allais pas sur celui-là. Il y a déjà 8.
8,8 en notes sur 10 sur BGA, c'est pas mal, sur la base de 216 notes. Donc il y a quand même pas mal de monde qui a trouvé ça pas mal. Donc là, ça c'est plutôt le point positif. Celui-là, il n'y a qu'un seul critère qui fait que je n'irai pas, je vais vous le garder pour la fin. Donc voilà, une boîte qui est plutôt cool, dans un style très Seigneur des Anneaux. Bon, il y a des figues. Les boîtes sont gigantesques. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Donc c'est un jeu un jeu à scénario, c'est un jeu d'exploration. C'est un jeu avec des figurines. Ça sort en France chez la boîte de jeu. Putain, ils ont mis tous les croquis et tout. Et donc il y a plein de matos. Ouais, bah, après, c'est un jeu de figues. Hein. Et c'est annoncé pour la modique somme de 166 €. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Alors après, sur les forums de BGG, il y a plein de mecs qui disent que le matos c'est fou, que ça vaut le coup, machin et tout. Ouais, moi, matos fou ou pas, je mets pas 166 balles dans un jeu en vrai. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas une photo qui fait ressortir ce côté matos de dingue. Vraiment quoi. Après voilà, j'ai regardé le forum de BGG pour voir un peu parce que et les mecs, bah, ils étaient contents de leur achat. Bon, c'est passé, c'est un truc qui est sorti sur Kickstarter ça aussi, hein, et les mecs ils hésitent pas à mettre plus de sous sur Kickstarter qu'en boutique quoi. Ouais, il y a de l'open world là-dedans aussi. Hein. Ouais, bon, bref. Scénario, open world, figurine. Bah, pareil, j'y vais pas. J'y vais pas. Ça y est, je sais pas, il faudrait que. Ouais, personne n'aura jamais ça, je testerai jamais ce truc, quoi. Et les illus sont magnifiques, hein. Attends, on parlait d'IA tout à l'heure, bah là, t'es aux opposés, quoi. T'es à l'opposé. Mais alors, c'est pareil, les figurines, faut qu'elles soient peintes. Voilà, tu m'oublies. Tu m'oublies. Ah, il y a un petit carnet d'exploration à spirale. Quand je vous disais qu'il y en avait dans tous les jeux maintenant. Les plateaux joueurs sont très cool. Hein. C'est juste, ouais. Je suis pas la cible. Allez, suivant. Ah, encore un que j'ai bien boulé directement. Pass the Word. Eh bien, dans Pass... vous allez devoir... vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose. Dans Pass the World, faut faire deviner un mot à quelqu'un. Et pour ça, on écrit un indice sur une carte qu'on passe à notre voisin, qui écrit un indice qui fait penser à notre indice, qui passe à son voisin, qui écrit un indice qui fait penser à son indice, et il faut retrouver le mot d'origine. Voilà, donc c'est le téléphone arabe et c'est une copie pure et dure de Fiesta de los Muertos. Donc, bah, je crois qu'on a tout dit. Hein. Alors pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur une VF, mais j'imagine que ça se fera. Enfin, je sais pas, je vois pas un éditeur français sortir ça. Je veux dire, tu lis le pitch, c'est Fiesta de los Ruegos. Donc, Muertos, c'est que je me trompe, moi j'ai Fiesta de los Ruegos. Donc voilà, 1 sur 5, j'en dis rien de plus. Copie d'autre jeu, quoi. Alors, Children of Morta. Je trouve que c'est ce que je disais. Hein, tu prends, regarde, Malia, Lands of Legend, Children of Morta, El Rey Planeta, Valpiedra, Leviathan King. C'était dans un univers très SF ou fantasy, quoi. Il n'y a pas de. Je sais pas si c'est la mode ou. Ouais, Fiesta, mais c'est pas des morts. Bah ouais, mais ça valait pas le coup d'en faire un jeu pour autant. Hein. Donc, après, moi, j'ai particulièrement pas aimé Fiesta de los Ruegos en plus. Donc, déjà, tu fais une copie, ça m'intéresse pas. Mais tu fais une copie d'un jeu que j'ai pas aimé, ça m'intéresse pas du tout. Donc non. Alors, Children of Morta. Je sais pas si c'est Essen qui a un côté beaucoup plus gros jeu que peut l'être comme notamment le Festival de Cannes, ou alors si c'est un peu la mode de cette année. Mais je trouve que ouais, vraiment, on est que dans du fantasy, SF, horreur pour la coop. Qui est, voilà. Alors, on a une boîte où il y en a dans tous les sens. C'est un jeu qui était sorti sur Kickstarter il y a 2 ans.
Et il s'agit d'un jeu de backbuilding coopératif. Il y a des mots, moi, comme ça, tu les mets ensemble, tu vois, genre backbuilding coop, j'ai envie de jouer, quoi. Tu vois, deck building coop, j'ai envie de jouer, backbuilding coop, j'ai envie de jouer, programmation coop, j'ai envie de jouer. Donc des plateaux joueurs, un petit chouette matos. Les élus sont assez cool. Et un cahier à spirale. Pour, j'imagine, des scénarios. Bon, clairement, cette année, si vous faites un jeu, il faut faire un cahier à spirale. Le matos, c'est chouette. It wins in the family. Est-ce que c'est un jeu un peu familial, ça? Ouais, 12 ans et plus, pas tant que ça. Et, tac tac, si on va regarder un peu ce que ça racontait au niveau du pitch. Une famille qui slays ensemble, reste ensemble. Donc qui tue ensemble, reste ensemble. Shinana est un jeu d'aventure coopératif doté d'un mécanisme unique de construction de sacs, donc de backbuilding partagé, d'un développement permanent de personnages, d'un accent mis sur la croissance de la famille. Tour simultané d'une coopération interconnectée. Alors j'ai lu dans plusieurs descriptions de jeux coopération interconnectée, je sais pas ce que ça veut dire. Dans ce jeu, vous incarnerez un membre de la famille Bergson qui tente d'arrêter la corruption du mal qui s'étend sur leur terre bien-aimée. Bon, après, c'est du... Tu vois, battre les monstres et le boss, donc c'est du... comme Valpiedra tout à l'heure, c'était... C'est du combat contre monstres, quoi. Mais pourquoi pas? Combat contre monstres avec un petit backbuilding coop, ça peut se tenter. J'ai mis 3 sur 5 parce que bah, je sais pas de quoi il retourne, mais en vrai, why not, quoi. Noté 8 sur 7 pour l'instant sur BGG. Avec... Ah, c'est marrant parce que là, il n'y a pas de note. Ok, d'accord. Ouais, donc pas noté 8 sur 7. Pour des parties de 45 minutes. Bah ça, je serais assez curieux d'essayer ça. Et ça sort. Bah c'est chez l'Equidoc pour l'instant en anglais, donc on peut espérer, on peut peut-être espérer le voir en français prochainement. Alors, allez putain, il faut que j'accélère. Eh ben, on continue. C'est ça. Hop, Flashpoint Legacy of Flame. Eh ben, c'est... Alors, Flashpoint, en français, il s'appelait 18. 18 Fire Rescue, peut-être, ou Pompier, je sais plus quoi. Donc, c'est un jeu où vous devez éteindre des incendies. D'ailleurs, le plateau de jeu, c'est le même. C'est ça qui est rigolo. Et là, comment... Alors, tu vas... Jiba qui nous dit qu'on parle d'un jeu de backbuilding, j'ai l'impression qu'on va trouver du tissu, du fil et une aiguille. Bah, du tissu, oui, pour faire dans le sac du fil. Ce sera assez rigolo, tu peux inventer, t'as un concept là, Gilles. Tu peux inventer un jeu où il faut faire du backbuilding. T'en fais un jeu d'ambiance et peut-être ça marche. Donc voilà, donc du Legacy. En fait, c'est 18 en Legacy. Vous avez vu, il y a un cahier à spirale. c'est ouf. Et le plateau c'est le même. Et donc, a priori, au début, on est pompier débutant, et puis on devient un meilleur pompier, et puis les challenges deviennent plus gros. Il y a des enveloppes scellées, on débloque des trucs. Ouais, bon, c'est le même matos que 18. 18 était cool. Il n'y a pas de VF annoncé. Ouais, bah moi, j'y vais pas. J'ai bien aimé 18, mais je vois pas l'intérêt. Ouais, tu vois, je préfère acheter autre chose que reprendre une version, je sais pas, mise à jour d'un jeu qui existe déjà. Donc ouais, j'ai mis 2 sur 5 parce que peut-être si je tombe dessus, j'essaye, mais en vrai, j'y vais pas trop. Alors le suivant, c'est un jeu avec lequel j'ai des problèmes. Burgle Bros Blackjack. Putain, je vois, ils sont rendus au 5 de Burgle Bros. Alors moi, j'ai Burgle Bros le 1. Je l'avais acheté, il me hypait vachement à sa sortie. Et en fait, on n'a jamais réussi à y jouer beaucoup. On avait essayé avec ses stéréos plusieurs parties, je crois. Je pense qu'on est un peu passé à côté en vrai et qu'il est mieux que la sensation qu'il nous a donnée. Mais c'est vrai qu'il n'avait pas forcément un goût de reviens-y. Et ben Burgle Bros Blackjack, ça n'a rien à voir. C'est juste un jeu de Blackjack en coop dans le thème de thématiser Burgle Bros. Donc en fait, tu t'en fous. Ça, voilà. C'est tout, j'ai tout dit. C'est des cartes normales, c'est un petit jeu. Ça me... Voilà. Je n'y vais pas, Burgle Bros Blackjack. Allez hop, on passe. Les mecs, enfin, elle a même pas marché la licence Burgle Bros. Je vois pas l'intérêt d'y aller encore. Alors, next one, c'est Horrified
Dungeons and Dragons. Et celui-là, j'ai mis qui me hypait. Mais c'est pour une seule raison en vrai. Hein. C'est que j'ai trop envie de jouer à Horrified. Et en France, on a eu. Au début, on avait que la version grecque, là, qui était pas terrible, il paraît. Mais la première version qui était fabriquée aux États-Unis, il paraît qu'elle est très bien. Et celle-là, j'y ai jamais joué. Et j'aimerais bien essayer. Donc, a priori, c'est du jeu coop assez familial. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup tester Horrified. Ça me tente bien. Et donc, voilà, bon, là, après, c'est une version Donjons et Dragons. Hein, la routine habituelle, quoi. Mais voilà, bon, bah, je reste hypé parce que j'aimerais bien essayer de jouer à Horrified d'une fois. Il paraît que c'est très cool. Voilà, les photos, elles montrent pas grand-chose. Et voilà. Bon, bah, si un jour vous avez un Horrified, je suis preneur d'une partie. Pas nécessairement de celui-là, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas vu d'annonce de l'AVF encore sur celui-ci. Allez, go. Ensuite, Severton. Alors, on a une boîte qui fait plutôt ado aussi encore. Ah, c'est du Miguel Crimbra et Vlad Chvatil. Donc elle a tout est dans les auteurs et illustrateurs. Mais on a un jeu qui est un jeu à scénario. Oh, le public est déçu. Il y a que ça, hein, c'est ouf. C'est vrai que pour innover en coop, ils ont du mal à faire ça, quoi. Alors, Vlad Chvatil, c'était quand même en coop, il a fait Space Alert. C'est aussi l'auteur de Codenames et de Through the Edges. Donc, Horrified Scooby-Doo. Ouais, j'y vais. Ouais, moi aussi. Mais avec l'ambiance vraiment des premiers Scooby-Doo années 80 et tout, quoi. Pas les films, quoi. Donc voilà. Alors, Severton, qu'est-ce que nous dit le pitch du jeu? Coopératif à l'ancienne qui se déroule dans l'univers de The Rapid Hours. Alors j'ai été renseigné parce que je savais pas ce que c'était qu'un coopératif à l'ancienne et c'est quand il y a un plateau de jeu qui représente une carte et que vous vous déplacez sur la carte. Enfin, d'après les auteurs. Quoi. Et c'est inspiré d'une bande dessinée tchèque de la Tchécoslovaquie des années 30. C'est assez niche, je pense quand même. Ça concerne pas tout le monde comme truc. Donc on incarne un groupe d'amis qui tentent de découvrir les secrets de Severton, un vieux quartier situé quelque part dans Prague. Oui, donc on va se déplacer dans le quartier, et puis etc. Est-ce qu'on a une photo du plateau de jeu? Ah ouais, bah le plateau de jeu, c'est sûr, il fait à l'ancienne, ouais. Ouais, bah c'est tout pas beau. Hein. Qui fait encore des jeux marrons, les mecs, ils sont même pas allemands? J'avais écrit un... J'avais écrit un... Il n'y a rien qui va. Hein, le même format un peu que ce que j'avais fait sur... Putain, comment il s'appelle ce jeu là avec le truc en plastique? J'ai même oublié. Et j'en avais écrit un sur les jeux allemands en général. J'ai jamais filmé. Peut-être un jour, je ferai ça. Donc voilà, bon, Severton, moi, ça m'attire pas. C'est même pas très bien noté, donc là, il n'y a pas de hype. Bah ouais, non, pas une bonne note BGG. La boîte m'attire pas, le matos m'attire pas trop. Donc, je passe. Ah, par contre, je passe pas le prochain. Boss Fighters. Waterfall Park, c'est ça, le machin en plastique. Oh, j'avais oublié son nom, celui-là. Je sais pas ce que veut dire le QR sur le nom. Parce que le jeu s'appelle Boss Fighter QS. Donc c'est un jeu familial, c'est marqué dessus, à partir de 10 ans pour des parties de 40 à 60 minutes. J'ai écrit un truc, je ne sais pas ce que ça veut dire. All Us App. Ah ouais, ça c'est... en gros, c'est du combat contre les monstres et théoriquement les monstres ils s'adaptent au niveau de ton équipe. Et pour s'adapter, ça marche avec une application. Donc tu as une appli qui détermine le, le, le combat et tout. Ça, faut voir, hein, parce que à froid, c'est le genre de truc où je me dis, ah ouais, non, ça me tente pas du tout. Et en fait, tu vois, genre dans un Chronicle of Crime, ça m'a jamais gêné, quoi. Donc faut voir à quel point le téléphone est important dans le jeu. Bah, là, il joue carrément sur tablette, quoi. Ça a l'air vu et revu. Bon, il y a le côté app en plus, quoi. Faut voir si c'est bien fait ou pas, quoi. Et c'est du deck building. 10 campagnes différentes, avec un choix de deck de départ pour les joueurs. Non, moi je pense que ça se tente.
Je pense que ça se tente. Si l'app, elle marche comme ça, en mode t'es pas obligé de scanner. J'aime bien l'idée de l'iPad qui fait plateau de jeu. Bon, après, il faut avoir un iPad, quoi. Bon. Non, j'aime bien. Ça, tu vois, moi, je tente très bien. J'ai mis 4 sur 5 dans ma hype. Bon, alors après, ouais, c'est du combat, effectivement, on a déjà vu 0. Niveau de hype, 0. Pourquoi? À cause de la tablette? Moi, j'aimerais bien. Moi, je teste. Si je peux, si j'ai l'occasion, je peux. Et je crois que j'ai pas vu de VF annoncé de toute façon. Non, non, moi, je... Pegasus, Spiel, est-ce que leurs jeux, on les connaît? Ah ouais, Spirit Island, on connaît un peu, ouais. Great Western Trail aussi, Everdell, Brass Lancashire. Ouais, on a déjà entendu parler de leurs jeux. J'ai pas de tablette. Bah écoute, vu les jeux, vu leur gros hit, on peut espérer les voir arriver, leurs jeux. Bon, il y a plein de jeux qu'on connaît pas. Ah, c'est aussi eux qui ont fait 7ème continent. Ah bon, allez. Ma hype passe de 4 à 3. Ils ont fait 7ème continent. Alors, le suivant, il s'agit de Map Masters. Ah oui, et celui-là, bah ouais. Alors, il y a une boîte qui a l'air sympa. Elle rigolote la boîte. Des bonhommes, machin et tout. Et le jeu. Ah, ça, c'est le proto. Le jeu est dégueulasse. C'est quand même très très moche, quoi. On dirait. Ou alors c'est un style volontaire. Tu vois, genre NES, quoi. Il y a un jeu là qui est sorti cette année, un peu dans cet esprit-là, Beat. 8 bits, là, je sais pas trop quoi. Bon, bref. Bah, c'est un puzzle game en fait. Faut créer Tu mets des cartes, tu crées le parcours. Ça joue soit en compétitif, soit en coop, et tu vas chercher des objets en fait dans le labyrinthe que tu as toi-même créé. Ça me tente pas du tout. Putain, ils mettent les moyens, hein. Ah, ils ont été au truc Fair Play. Le truc Fair Play à Essen, là, c'est un espèce de classement en live qui a Essen sur les jeux qui hype les gens ou pas pendant le festival. Donc là, on voit, il est à côté de Rebirth, Tag Team, Boss Fighter, tu vois, qui a priori a fait la hype aussi. Tech Time qui était présenté, chez nous il est déjà sorti, mais il était présenté à Essen là. Donc tu vois, c'est au-dessus d'un Tech Time et tout le monde adore Tech Time, même si je sais pas pourquoi. Donc ouais, Ghost Lift, c'était quoi ça? J'ai vu passer ce truc là. Ah, je ne sais plus. Non, bon là celui-là ça me tente pas. Et on a presque fini. Il me reste 3 jeux. Ah, et le suivant, il a une place dans mon cœur. Il a un seul défaut. Ouais, c'est clair. Sur la photo, les gens avaient l'air de follement s'amuser. Mais ouais, ils ont baillé, ouais. Alors, le jeu suivant, il s'agit de Tax the Rich. Déjà, j'adore la couve, j'adore le thème, voilà. Rien que ça, moi, j'achète la boîte là et je la mets, tu vois, en visible là, comme ça, là, sur toutes les vidéos. Comment... Le seul défaut, c'est que c'est pas un coop, c'est un jeu en équipe. Et clairement, si tu veux taxer les riches et faire la révolution, il faut le faire de façon coopérative, pas en équipe. Ou alors tu assumes le fait de dire bah, y a les riches d'un côté, les prolétaires de l'autre, quoi. Bon, tout ça pourrait dire. Donc on est sur un jeu en équipe ou en individuel. Donc avec un gros thème, une identité visuelle qui est vraiment assez cool. Même si je pense que c'est un coop. Et en vrai, par contre, bah, c'est un jeu de pli. Donc voilà, il y a un mécanisme, la touche change à chaque fois. Et un coup, ça va être les riches là tout, un coup, ça va être les pauvres ou je sais pas quoi. Je pense que Enfin, c'est dur de révolutionner le jeu de pli, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien les cartes, j'aime bien le thème. Il y a également comment... Mais oui, mais tout à fait, c'est ça. Et il y a dans le jeu, il y a une version féministe aussi. Tu peux modifier les règles pour mettre en place une révolution féministe. Parce qu'il y a moyen dans le jeu de lancer une révolution. Franchement, le thème est cool, ils l'ont bossé. On voit que les règles sont déjà en française. Le jeu de pli qui fait plier le capitalisme. J'aime bien. J'aime bien l'idée, là. Ça, regarde. Aucune expérience dans la politique n'est requise, juste un bon niveau de manque de respect pour l'autorité. C'est tout à fait moi, ça. C'est parfait. C'est parfait. Celui-là, je lui ai mis 4 sur 5, mais je pense clairement que je vais l'acheter, parce que ça, en vrai, ça me fait délirer. Ça me fait délirer. Ça sort, ça, en France?
Bah, sur BGG, il n'y a pas de VF, mais les règles sont en VF. Alors on peut... elles sont... Hop, ah si, English French. Bah, c'est les règles qui sont en anglais et français. Et c'est chez Alien by Dr. O. J'ai jamais entendu parler. Sparks, ah bah Recall, il a fait un carton aussi. C'est marrant parce qu'ils ont Recall, mais ils ont pas Revive. Bon, ouais, bah je sais pas. Guardling, ça me dit quelque chose aussi. Je sais pas. J'aime bien, mais je crois que je préfère la version grandeur nature. Oui, mais vu qu'elle va mettre du temps à arriver, parce qu'on est mal parti, bah on va se contenter du jeu de cartes en attendant. Mais moi j'aime bien. Franchement, rien que le thème et tout, je sais pas comment on le trouvera en France, mais après, s'il est chez Philly, t'as les règles en français, tu peux le commander. Non, il y est pas. Dommage. Dommage. À voir. Affaire à suivre, je trouve. Tax the Rich. Alors, avant-dernier. Putain, j'ai 12 milliards d'onglets ouverts. Et on ferme des trucs. Tac. On a bien avancé. Ah ouais, j'ai bon Behind, je passe. Hein, c'est la nouvelle boîte de Behind. Elle est déjà sortie en plus en France, je pense. Ouais, elle sort bientôt. Je sais plus. J'ai pas fait Behind. Hop. Mais là, on s'intéresse à Deckers. Ouais, le thème, on doit pirater un réseau de serveurs. Donc c'est bien. Ça, c'est comme dans les films. Une fois que tu as mis un thème informatique, tu peux faire n'importe quoi. Donc voilà, vous êtes un decker avec des capacités spéciales. Vous téléchargez des pièces. C'est du deck building. Voilà. C'est du deck building dans un thème informatique. Open drafting. Donc deck building, plateau modulaire, mise en place variable. Il y a beaucoup de trucs variables. Hein. Construction de route ou réseau. Ça a l'air assez costaud quand même en vrai. Je sais pas chez qui ça sort ça. Alors on va voir le matos. Ah oui, c'est un jeu de tuiles. J'adhère pas au thème, je dois dire. Après, faut essayer quoi. C'est marrant, ça, la boîte, elle me rappelle. Ça n'a rien à voir, mais elle me rappelle Tesseract, la boîte. Ouais, ça a rien à voir. Mais bon, ça me rappelait ça. Ok. Oui, pourquoi pas. Si je tombe dessus, peut-être j'essaye. Pour voir si le côté deck building marche bien, quoi. Ouais, donc ça, c'est les decks de départ. Ok. Et ça, niveau VF. Ah, c'est par l'auteur de Pax Pamir, qui avait fait quand même parler de lui aussi. Et version anglaise, version allemande pour l'instant. C'est tout. Un à 4 joueurs, 70-90 minutes. À essayer. À essayer, mais je vais pas courir après. Ah bah et le dernier, histoire de finir en pas beauté. Tipping Point. C'est pas celui-là du tout. Ça doit pas s'écrire comme ça. Touk touk. Ah mais j'en ai zappé, hein. J'ai pas parlé de Oh no, we crashed. Oh no, we crashed. Ouais, bah ça avait l'air mauvais. Oh no, we crashed. C'est celui-là où le vaisseau s'écrase sur une planète et il faut le réparer. Et en gros, c'est un jeu de tuiles qu'il faut retourner. Donc, je t'ai pas hypé. On n'y revient pas. Et Earth 2053 Tipping Point. Et alors celui-là, c'est le pitch qui est génial. Parce que, en gros, vous voulez lutter. Vous êtes des... Si ça vous dit quelque chose, vous me dites. Hein. Mais vous êtes des pays et vous allez coopérer pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique. Voilà. Et pour ça, en gros, vous allez faire des projets, il vous faudra de l'influence. Lire le pitch du jeu, c'est lire celui de Daybreak. Sauf que quand même le plateau de jeu est différent. Pour le coup, après, c'est pas la même chose. Parce que le plateau de Daybreak ressemble pas du tout à ça, même si celui-là, à froid, on sait pas trop à quoi il correspond. Mais surtout, regardez-moi cette belle couve
Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est de l'IA. Et toutes les cartes, eh ben, là, c'est de l'IA. Et tu peux mettre ton jeu sur des cailloux. Oh la vache. Bon, il y a des cartes, hein. Elles sont pas belles, mais il y a des cartes. Ouais, ben... Ah, chaque joueur a son plateau de jeu, là. Ok, et on joue des cartes au milieu. Oh, regardez. Vous avez vu le nom du personnage? Il s'appelle Vital Lacerda. C'est pas un jeu Vital Lacerda? Si? Non, pas du tout. Ah bah l'IA, bah ouais. C'est un peu ce que j'en dis. Donc là, on est un peu en mode full IA. Full IA et thème... comment... Et thème déjà vu. Donc, bah voilà. Je zappe. Et voilà, bah, je vais conclure là-dessus. Du coup, voilà ce que je disais. Ce que je retiens de Essen. Bah oui, bah clairement, un petit jeu qui va passer à la trappe. Bah oui, c'est sûr, ouais. Bah c'est ça, en plus, le problème, c'est que faire un jeu qui se veut écolo et le générer à l'IA, t'as rien compris, quoi. T'as rien compris. Donc, bah j'y crois pas non plus, hein. Voilà, ça, j'y crois pas du tout. Du coup, bilan de ce SN. Donc là, je vous ai parlé de 25 jeux. Et j'en ai retenu, on va retenir ceux auxquels j'ai mis 4 sur 5 ou à peu près. Ouais, 3 sur 5, je prends les 3 sur 5. 1, 2, il n'y en a pas beaucoup, hein. 3, 4, allez, 5 avec Beast. 6. Ah, je retiens 7 quand même. 8, 9. En vrai, ça va, hein. Je suis un peu sympa. 10 même. Putain, je pensais que je les avais tous chaqués. Ah bah, je reviens dessus. Ce sont lesquels? Darkwater et Léviathan pour Jiva. Ouais, je suis d'accord alors. Moi, j'avais retenu. Tac tac. J'avais j'avais ouais. J'avais retenu Carnivore Did It, un jeu d'enquête qui m'a l'air accessible dans un univers plus barré que les jeux d'enquête classiques, où faut deviner quel carnivore a mangé la viande. Une sorte de qui a fait en jeu d'enquête. Voilà, petite hype, mais je dis pas non à l'essayer. Puis tu vois, ça peut marcher avec les enfants. Donc why not? J'avais retenu River Rats. River Rats, qui est un jeu de coop, un jeu de poker coopératif. Alors chez moi, The Gang n'a pas du tout marché, mais je continue à trouver qu'il y a de la place pour du poker coopératif. Donc je me dis que why not? Pareil, c'est plus pour l'essayer, c'est pas une vraie hype, mais je suis tenté, assez tenté pour l'essayer. Dying Message. Dying Message. Et merde, c'est pas celui-là. J'avoue que j'aurais besoin de m'assurer que c'est aussi fun que ça peut en avoir l'air. Dying Message, en gros, il y en a un joueur et la victime, il va devoir disposer son corps d'une certaine façon et les indices autour pour que les autres puissent trouver qui est l'assassin. A priori, ça ne se joue que avec des cartes, mais je dois dire que si je peux en inventer une partie où on le fait avec son corps par terre, ça peut être bien. Alors, j'y vais un poker coopératif où tu partages les gains à la fin, vu qu'à la base tout le monde met la même chose, c'est tu viens avec 20 balles, tu pars avec 20 balles. Ça te coûte les bières, quoi. T'as fait une soirée dans un bar. Donc voilà. Pareil, ça, j'aimerais bien essayer, mais je pense qu'il y a du potentiel, on va dire ça. Il y a du potentiel. Euh, ouais, dans ceux par contre que j'aimerais bien essayer, The Dark Quarter, jeu d'enquête inspiré de Chronicle of Crimes, a priori, de ce que je vois et de ce qu'a entendu Jiba. Et après, ça se joue avec une app, la disposition du plateau est la même et tout. Le jeu est hyper beau. Donc voilà. C'est un jeu à campagne, mais ça ça me tente beaucoup. Si j'arrive à trouver sur les photos de vue un peu globale pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. C'est celle-là. Voilà. The Dark Quarter. Ouais, voilà.
Franchement, c'est hyper beau. Donc, et c'est chez Lucky Dog, donc celui-là, on devrait pouvoir le trouver rapidement. On a également parlé... Donc celui-là, c'est Hype, Hype, celui-là. Il y avait également Beast, qui est un jeu de cartes qui a l'air au final assez classique, mais avec une belle boîte, des belles cartes, bien illustrées. Voilà. Pareil en mode à découvrir, quoi. À découvrir. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pas la grosse hype, mais ça se tente. En grosse hype, on avait Leviathan Wilds. Où là, ouais, j'ai une vraie belle hype là-dessus. 20 scénarios où tu dois affronter, tu dois battre donc des Léviathans. Là, tu vois la tortue là-dessus. En faisant monter, les joueurs doivent monter en haut et pour la combattre. Et je sais pas, sur un truc à spirale. Donc là, ça m'a l'air assez original, assez sympa. Ouais, je suis peut-être pas hyper fan des cartes, mais j'aime beaucoup le concept du jeu. Donc ça peut être cool. Puis c'est 20 scénarios, c'est pas une campagne. Tu dois pouvoir les faire dans le désordre, tu peux les faire avec plusieurs personnes. Donc ouais, ça c'est une vraie belle hype. Puis ouais, tu vois, ce plateau, je le trouve vraiment chouette, hein. Donc celui-là, j'irai. Celui-là, j'irai. On a parlé à essayer. Il y avait Children of Morta. Je sais même plus lequel c'est. Qui doit être tiré dans un jeu vidéo aussi. Ah ouais, qui avait un super beau matos également. Un cahier à spirale. Ma conclusion des Suns, c'est que... Oui, bah non, c'est ce que je veux dire. Si tu fais un jeu avec un cahier à spirale, ça hype le za. Non, je constate qu'il y a des cahiers à spirale partout. Mais ouais, il y a un truc. Il y a un truc, faut réfléchir à ça. Mais l'idée est bonne en vrai. Tu peux faire des plateaux. Voilà. Je me rappelle plus pourquoi je l'avais mis celui-là, mais il me tentait pas mal. C'est chez Lucky Duck. Et c'était du backbuilding coopératif. Et j'aime le backbuilding. Donc why not? Putain, j'ai du mal à chaque fois à trouver une photo avec la vue d'ensemble. Ah là. Ouais, voilà. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On continue. On a parlé d'Horrified en général parce qu'il y a un nouvel Horrified qui sort. Bon, alors celui-là, il peut pas particulièrement. C'est Horrified Donjons et Dragons. Mais c'est juste le fait de jouer Horrified qui me hype. Donc voilà. Ensuite, on avait Boys Fighter. Boss Fighter. J'aurais dû repasser que sur ceux où j'avais vraiment mis en hype forte, pas faire les pourquoi pas. Boss Fighter, c'est du jeu de combat contre des monstres avec un plateau de jeu sur tablette. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis curieux de voir si ça marche ou si ça marche pas. Et c'est du deck building avec choix du deck de départ. Je pense que ça peut être cool en vrai. Donc je me dis que why not, pourquoi pas. En vrai, ça me tente pas mal. Il a bien marché, il a bien buzzé à Essen. Donc à voir. Après, on n'a pas tous les mêmes réticences face à l'écran dans le jeu. Et le dernier jeu, il y avait Deckers, j'en reparle pas. Et le dernier jeu, c'était Tax the Rich, qui était pas un full coop, puisque c'est en équipe. Et c'est un jeu de pli. Et globalement, c'est pour le thème. Voilà. Voilà. Voilà donc la dizaine que je retiens de jeux. Bah voilà. S'il y en a là-dedans qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il y en a qui l'ont fait un petit peu pendant le live maintenant. Je remettrai la vidéo sur YouTube. Ah, c'est normal qu'on ne voit pas les jeux cités. Oh, bah Teva, il faut le dire quand je le fais au début, pas à la fin. J'ai oublié de remettre l'écran avec les suites. Oh, je me suis raté, j'ai oublié de vous remettre l'écran. Bon, alors attends, je te refais vite fait les 4 sur 5. On va jamais s'en sortir. Donc, on a dit Dark Quarter. Je te remonte la boîte, Teva, parce qu'elle est super belle. Voilà.
un Chronicle of Crimes dans une ambiance Nouvelle-Orléans 1980 en coop. Voilà, ça a l'air... ils ont l'air d'avoir modifié un peu le truc, mais ça ressemble beaucoup à du Chronicle of Crimes. Ce qui est clairement une qualité pour moi. Donc voilà. Dying Message. Dying Message, un Dixit sur le thème de l'enquête. D'une enquête pour meurtre. Donc il y a un joueur qui fait le mort et les autres qui doivent trouver qui l'a tué. Et ça se fait en fonction de la disposition des cartes. Et là où c'est Dixit-like, c'est que si tout le monde trouve ton indice, bah c'est pas bon. C'est jarté, alors que si personne ne trouve, bah même chose, t'es puni parce que tout le monde a trouvé. Donc ouais, je pense que là-dessus, je pense que ça peut être cool. Et 4 sur 5, je regarde encore. Ah ouais, et Leviathan Wilds. Leviathan Wilds, qui est donc c'est du combat de monstres dans un cahier à spirale. C'est pas ça qui me hype, mais le truc est cool. Bon, voilà, le matos et le cahier à spirale, donc avec le Léviathan dessus. Et voilà, je trouve que ça a l'air vachement sympa aussi. Donc voilà. Et j'ai repassé tous les 4 sur 5. Il restait juste le Tax the Rich que je vous remontre parce que la couve est magnifique. Et après, je vous laisse. Et vous savez quoi m'offrir à Noël. Vous m'offrez Tax the Rich. Et ça me va bien. Rethématisé en France, il s'appellera Zookman, le jeu. Mais j'aime trop cette couve, elle est magnifique. Comme une adaptation. Bah, d'un autre côté, donc Jiba qui pense qu'il hésite sur la rethématisation de Dark Quarter ou de Chronicles of Crime pour Dark Quarter, vu la position des cartes autour du plateau de jeu, c'est clair, et l'application, c'est clairement du Chronicles of Crime. Enfin, j'ai pas joué à Destiny's. D'ailleurs, Destiny's, j'avais fait le pledger celui-là, je sais plus. Mais bon, en tout cas, ça ressemble. Hein. Donc, bah tu vois, t'es là qu'il y a trop de jeux sympas. Ben, autant j'en note comme une dizaine sur 25 qui sont bien, mais je trouve que déjà, il n'y a pas beaucoup d'écart dans les thèmes. T'as beaucoup de thématiques horreur, etc. T'as pas beaucoup d'innovation dans les mécanismes non plus. En vrai, je sais pas si je suis vraiment hypé. Enfin, je trouve que la sélection, elle est pas folle. Tu vois, j'avais une meilleure sensation après Cannes où tu te disais, wow, la fin d'année, elle va être folle. Il va y avoir plein de trucs. Tu vois, ils avaient annoncé Eternal Dex. Moi, j'étais chercher mon Eternal Dex, ça cartonne. Donc là, j'ai mis aucun 5 sur 5 en mode, je veux ce jeu. Bon, j'ai dit que je voulais Tax the Rich, mais c'est pour le thème. Donc voilà. Il y a des trucs bien. Hein. Je suis pas hypé à 200%. Surtout. Ah, je change même pas d'écran là. Je reste avec l'écran Tax the Rich, c'est mon lit bien. Et Donc voilà. Conclusion mitigée de mon côté. Je pense qu'il y a des trucs cool mais c'est plus du à surveiller. Tu vois, il y a pas d'achat immédiat. Il y a rien où je me dis putain il est où le Kickstarter, faut que j'aille acheter ça tout de suite. Donc voilà. On verra. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Si vous êtes sur Twitch, pensez à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, pensez à vous abonner. Si vous êtes partout, pensez à vous abonner partout. Dites-moi dans les commentaires quels sont les jeux qui vous tentent ou qui vous tentent pas. Si j'ai oublié des jeux, dites-le aussi. Si je m'aperçois que j'en ai oublié plein, je referai peut-être une vidéo comme j'avais fait pour Cannes. Voilà, c'était une émission Le cas du coop. Est-ce que vous avez repéré ça? Regardez, c'est génial, non? Attends, là, comme ça. C'est beau. Voilà. On revient bientôt pour les émissions de Noël. Je serai avec Cestario. Salut à tous. Et à bientôt. Salut.